Ok. On va parler de vêtements, mais pas que, puisque pour moi les vêtements c'est très philosophique, c'est très lié au corps, c'est très lié au féminisme, c'est lié à plein d'autres choses, mais surtout des fringues et des vêtements. C'est la même chose, Ambre. Il n'y a pas de règle pour moi de vêtements, mais voilà, les pantalons très serrés et blancs c'est impossible pour moi. Et ces pantalons-là, c'est le sang de la veine pour moi. La meuf qui découvre les trucs 10 ans après tout le monde. Pour moi, vraiment, une bonne journée, c'est une journée où on est bien habillé. C'est tout. Oh hi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je luis parce que j'ai mis de la crème, mais il fait plus très chaud. L'orage a éclaté hier, donc ça fait du bien avec la canicule. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, tranquille, parce qu'on est en plein mois de juillet. J'avais pas envie de faire un truc trop sérieux, trop prise de tête. On va faire un favori mode. Mais pas un favori mode du moment, c'est un favori mode un peu intemporel. C'est-à-dire les pièces qui, au fil des années, ont passé le test. À chaque fois que j'ai besoin d'une valeur sûre, je prends ces pièces. Il y aura toutes sortes de pièces, mais voilà, c'est de la mode, donc il y aura peut-être 1 ou 2 sacs, mais surtout des fringues et des vêtements. C'est la même chose, Ambre. L'idée, c'est quand même de vous montrer les pièces, c'est pas de racheter les mêmes, c'est des inspirations, voilà, parce qu'il y en a, je me souviens même plus des marques. Moi, je suis pas très marque de manière générale, donc j'achète beaucoup en friperie, en seconde main, donc les marques m'importent peu, je suis même pas trop marque de luxe, etc. Donc c'est beaucoup des pièces qui pourront peut-être vous inspirer, je l'espère, des pièces qui ont su traverser le temps en termes de qualité et pas quantité du coup. Et que je remets en fait à chaque fois que j'ai envie d'être bien dans mon corps, dans ma peau. On va parler de vêtements, mais pas que, puisque pour moi les vêtements c'est très philosophique, c'est très lié au corps, c'est très lié au féminisme, c'est lié à plein d'autres choses. Donc à travers ça, peut-être qu'on parlera un petit peu de plus que des vêtements, puisque ce n'est jamais que des vêtements pour moi. Bah c'est parti! En tout, il y a 10 pièces. Alors, on commence avec une première pièce. C'est un short noir en jean, tout simple. C'est un short Kiabi. Alors, je vous le montre ici et après, je vous mettrai des inserts. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà donc le short en question. Donc, comme vous pouvez le constater, il est noir tout simple. Je l'ai même replié un petit peu pour faire plus court. Il a des poches, très important pour un short, très important pour un pantalon, pour un bas. Très très important les poches. Ça aussi c'est féministe puisqu'avant, je crois que les femmes n'avaient pas de poches puisqu'elles avaient des sacs à main. Alors c'est un short Kiabi que j'ai trouvé en Auvergne, c'est un 44. Mais bon, les tailles en vintage, vous saurez que ça compte très peu. Il est justement un peu loose et quand je change de taille ou que je perds ou que je prends du poids, c'est assez pratique parce que voilà, je mets une ceinture ou alors il me va, ou sinon s'il est trop grand, je mets une ceinture. Et du coup, il est assez loose, donc il me sert pas du tout, il est trop bien. Et short en jean noir, je trouve par rapport, enfin j'aime bien les shorts bleus aussi, mais le noir ça va avec un petit peu plus de choses, en tout cas dans ma garde-robe, par rapport au jean bleu clair un peu classique. Je l'ai donc acheté en Auvergne il y a quoi, 2 ans? Ouais, c'est ça, 2 ans, en septembre d'il y a 2 ans. Et depuis, je ne le quitte plus. C'est vraiment le genre de short que je mets tout l'été. Donc je le ponce et je suis trop bien dedans. Et ça, c'est hyper important pour moi d'être bien dans mes vêtements, d'être confortable. J'ai mis du temps à le faire parce que, bah voilà, encore une fois, en tant que femme, on veut porter des talons, on veut rentrer aussi dans des codes esthétiques et c'est très lié aux vêtements et à comment on s'habille. Et maintenant, je privilégie évidemment le confort. Et ça, c'est le fait d'être dans la trentaine peut-être aussi et d'avoir beaucoup réfléchi mon rapport aux vêtements. Donc voilà, ce short, il est super, je vous mettrai des inserts pour vous montrer et je l'aime d'amour. Deuxième pièce, on reste sur les bas et je vais vous montrer un pantalon que j'adore. Ça pareil, je crois pas qu'il y ait de marque, c'est ma mère qui me l'a redonné. J'en ai 2 comme ça et vraiment c'est les pantalons. Moi, si on devait définir ma silhouette parfaite, c'est un petit haut crop top où on voit un peu le ventre et un pantalon très large avec des poches, voilà, dans lequel on est très bien. Encore une fois, là on dirait pas, en plus il est crade parce que je l'ai porté hier avec la pluie. C'est des pantalons larges comme ça. Attendez. Voilà, là on verra mieux quand même. Donc je vous mettrai des inserts comme d'habitude. Là c'est un pantalon beige, pas blanc, parce que beige
c'est très important pour moi la différence entre blanc et beige. Je porte très peu de blanc, mais j'adore le beige. Je n'aime pas trop les vêtements blancs, même si je me contredis par la suite puisque je vais vous montrer un t-shirt blanc par après. Mais c'est pas grave. Mais non, j'aime très peu les pantalons blancs. Il fut un temps, même encore aujourd'hui, enfin les jeans blancs, je déteste. En tout cas pour moi, il n'y a pas de règle pour moi de vêtements. Mais voilà, les pantalons très serrés et blancs, c'est impossible pour moi. Donc là, il y a des grandes poches. Il est large. Il est une matière. La matière, elle est super en plus. C'est-à-dire que vraiment, ça ne colle pas à la peau. C'est un peu matière, coton, doudou, pyjama, quoi. Merci Ambre. Ah si, il y a quand même une marque C apostrophe Mélodie. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Ma mère, je crois qu'elle avait acheté ça en ligne et j'ai le même en vert. Et franchement, l'été, moi qui aime bien porter des pantalons larges, je mets que ça. Après, ça peut faire mi-saison. L'été en canicule, en vrai, c'est un peu chaud. Moi, je le mets quand même, mais ça dépend de votre sensibilité à la chaleur, tout simplement. Et ouais, j'adore les pantalons larges comme ça. Franchement, je suis dedans toute l'année. Et franchement, ça se met aussi pareil toute l'année en hiver avec un collant en dessous. Ou même, moi, je suis très peu frileuse des jambes, donc je le porte un peu toute l'année. Et ces pantalons-là, c'est le sang de la veine pour moi. J'adore ça. Donc encore une fois, être pratique, confortable. Beige, ça va avec tout. Et ils peuvent aussi, tu peux autant aller à la plage que être un peu habillé avec des petites bottines et un truc un petit peu plus, un maquillage un peu plus prononcé, quoi. Ensuite, on passe au... Non, il reste un pantalon, un jean. Alors là, je sais, c'est la canicule, on n'a aucune envie de porter des jeans, mais celui-là, je l'adore. Je crois que j'en ai qu'un. Est-ce que j'ai d'autres jeans? Non, j'en ai qu'un. En fait, moi, je porte très peu de jeans de manière générale. Je suis pas du tout une meuf à jeans, mais j'ai redécouvert le jean et le jean de qualité. Et celui-là, c'est un Walk in Paris. Il est super. Alors, par contre, c'est vraiment mi-saison ou hiver, hein. L'été, impossible. C'est un Walk in Paris, effectivement. Il a des très grandes poches. On revient sur les poches. Là, c'est des boutons à la place de la braguette. J'aime assez ça aussi parce que c'est vrai que les boutons, je trouve qu'ils sont un peu plus loose que quand t'as mangé ou quoi, que t'as trop mangé et que t'as envie d'ouvrir, plus loose que la braguette. Voilà, donc c'est un Walk in Paris. Il y a des poches derrière aussi. Il est hyper bien et pareil, il est un peu grand pour moi en ce moment, mais il y a un truc pour mettre la ceinture aussi. Il y a des petites taches délavées dessus. Alors, il y en a qui n'aimeront pas, hein. Comme ça. Voilà, comme ça sur la poche. C'est assez léger quand même, c'est pas non plus... Et j'adore le côté un peu... très grand, très large. Par contre, c'est vraiment un pantalon très large, hein. En bas, il est très large aussi. Là, comme ça donne rien. Mais attendez, je le ferme pour vous montrer. Et non pas je la ferme, puisque je ne la ferme jamais. Je vous montrerai porté parce que pareil, ça ne ressemble à rien comme ça. Il est donc très large mais très confortable et je trouve pareil qu'il fait très classe et surtout il est hyper quali. Enfin moi je trouve en tout cas ça fait quelques années que je l'ai déjà aussi et franchement j'en suis très contente. Donc moi je dirais investir pour les jeans si vous en portez peu comme moi dans peu de jeans mais un bon jean qui vous va vraiment parfaitement. Après c'est difficile toute notre vie quand on perd et qu'on prend du poids aussi, mais voilà, celui-là il est super et je le saigne tout le temps quand je ne sais pas quoi mettre. Ensuite, ah non, il reste encore un short. Dernier short pour les bas, dernier bas de cette catégorie de favoris, c'est un short Nike que j'ai trouvé en friperie. Donc pareil, vive la seconde main. Le jean, je l'ai pas dit, mais je l'ai trouvé au printemps de Brest qui a fermé depuis, mais c'était le printemps avec en dessous, il y avait des trucs un peu plus streetwear en bas de printemps, voilà. Et le short Nike, alors lui pareil, je le saigne tout l'été. C'est un short Nike noir avec des bandes blanches sur les côtés. Il est beaucoup plus grand pour moi, mais pareil, moi j'adore prendre des tailles au-dessus pour être bien dans mes vêtements. C'est hyper important de pas être serré. Il y a quand même un petit élastique, donc pareil, on peut le resserrer. Et il est trop bien. Et il est un peu plus long que les shorts que j'ai l'habitude de mettre. Moi, je les mets assez de taille haute, hein. Donc il m'arrive au-dessus du genou. Je vous le montre. Voilà. Il est trop bien, c'est un peu un short Nike donc de sport quoi, mais je l'adore. Moi je le mets pas du tout au sport parce que je le trouve beaucoup trop mignon pour aller au sport avec. Et il est trop cool, franchement, je vous montrerai pareil avec une chemise, un petit crop top, il est trop chouette. Pareil, ça c'est une pièce que je mets vraiment tout l'été. Ensuite on passe au haut. Alors j'ai pas pris un crop top mais c'est tout comme... puisque je mets beaucoup de petits crop tops, mais là je vous ai trouvé un haut, c'est un haut de la marque Ishi.
Ichi, comme ça se prononce. Et c'est un haut que j'ai trouvé au marché de Saint-Martin à Brest. Et il est trop cool. Franchement, la forme, elle est super. Et je trouve que c'est une forme qui me va super bien. C'est un haut qui est coupé un peu au ras des épaules comme ça. Et il fait un super beau col avec, on voit bien les épaules. Donc il est noir et marron. Hop, voilà. Il est comme ça. Donc il y a un petit truc géométrique ici. Et dans le dos, donc voilà, des petits trucs marrons dessus, et la forme est vraiment trop chouette, et porté, autant comme ça on dirait pas, mais porté il est vraiment super. Je trouve qu'il me met très sans valeur, enfin en tout cas avec ma morphologie, ma forme de corps, et j'aime beaucoup ce genre de haut. Voilà. Après il est très moulant, très collant, donc il peut donner chaud, mais bon en vrai je le mets quand même tout l'été quoi. Ensuite, on reste dans les hauts avec un t-shirt. Alors là, il est méga froissé parce que je le mets tout le temps justement. Et je parlais du blanc tout à l'heure et du beige. Bon, dans les hauts, j'aime bien le blanc, mais c'est assez rare. Et là, c'est le t-shirt de Justine Lossa. Je sais pas si vous la connaissez, qui est influenceuse et féministe sur Insta. Elle a fait un t-shirt féministe qui s'appelle Toutes des potes. Donc c'est un slogan Toutes des potes transformé en Toutes des potes. Voilà. Avec un discours de mascu au dos. Donc il se présente comme ceci, et derrière on a le petit discours de mascu avec marqué par-dessus ouin ouin ouin. Donc j'adore, c'est vraiment le t-shirt blanc classique, et je l'adore, je l'ai pris moi en L, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est assez court. D'habitude les t-shirts blancs ça tombe jusqu'au genou, et moi j'aime beaucoup, il est pas non plus crop top, hein, mais il est relativement court, et moi j'ai très peu, je ne sais pas pourquoi, de t-shirts classiques. De t-shirts de toutes couleurs. J'ai beaucoup de hauts débardeurs, de chemises aussi, mais du coup, j'ai assez peu investi dans des t-shirts avec la forme t-shirt avec les petites manches. Et je trouve, plus je vieillis, plus je trouve que ça me va bien. Donc j'essaie d'investir dans des petits t-shirts. Celui-ci, j'en suis très contente. Bon, après, c'est du blanc. Moi, ce que je déteste avec le blanc, c'est salissant, quoi. Donc voilà, t'as toujours des taches, etc. Pour l'instant, ça va, je m'en suis bien sortie. J'ai réussi à les faire partir à la machine. Je croise les doigts pour la suite. Mais j'ai remarqué aussi qu'avec mes chemises, je vais vous en montrer une après, mais que parfois quand on met une chemise, le blanc en dessous, ça illumine, ça fait ressortir la couleur, enfin ça éclaircit beaucoup, et je trouve que parfois c'est beaucoup plus joli avec du blanc en dessous d'une chemise qu'avec du noir ou du foncé que j'ai tendance à mettre d'habitude. Et là ça rend trop bien, donc pareil, l'autre fois j'ai acheté un débardeur blanc à Monoprix, un peu style petit bateau, le classique, et ça faisait un peu cet effet là. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir un bon t-shirt blanc, bien sûr, y en a qui en ont plein, mais voilà, la meuf qui découvre les trucs 10 ans après tout le monde. Ensuite, la catégorie, bien sûr, ma catégorie préférée au monde, les chemises. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo favori sans chemise. Là, j'ai choisi une chemise que j'ai achetée à Lyon, en friperie, pareil aussi. Le nom de la friperie, si je m'en souviens, je vous le mettrai à l'écran. C'est une chemise que j'adore. On dirait un peu un tableau style Picasso. Elle est bleue, alors c'est rare que je prenne des chemises bleues. Donc c'est vraiment la forme que j'aime, c'est-à-dire chemise large, col chemise classique et manches courtes. Moi j'aime très peu, j'ai pas tant que ça de chemise avec des manches longues. Je préfère beaucoup plus les chemises manches courtes. Et là, la marque, c'est Milano. Il y a une petite poche et elle est très très large. Alors moi, j'adore porter large. Regardez comme elle est belle. Oh, j'adore. Regardez les motifs. Non mais c'est trop trop beau. Donc c'est bleu, dans les tons bleus, noirs et blancs. Et elle est trop belle. Non mais regardez-moi ça. Elle est pas magnifique ? Moi j'adore. J'aime beaucoup les chemises à motifs, les chemises tout court et très larges, surtout en ce moment. Et voilà, je vous la montrerai portée aussi. Et celle-ci, j'adore. Après, elle est un petit peu chaude. Enfin, elle est fine, mais c'est pas celle que je mets le plus quand même en été, parce que j'en ai des encore plus légères. Mais je l'adore. Et moi, les chemises, c'est vraiment ma marque de fabrique. Je trouve ça très classe, je trouve ça très chic, très beau, donc j'en mets énormément. Et vraiment celle-ci, j'étais contente parce que j'avais pas beaucoup ces teintes de couleurs. Et bon là, clairement, pour certaines personnes, elle pourrait faire robe. En vrai, avec un petit leggings en dessous, un petit cycliste, ça pourrait. J'en ai pas trop, mais ça pourrait être un style. Et je l'adore. Et pareil, les matières, c'est très important pour moi, les matières de chemise. J'aime pas les chemises qui collent, j'aime pas les chemises qui grattent. Enfin voilà, il y a un truc pareil, toujours ça rejoint ce truc de
de confort. Merci, Ambre, tu vas trouver tes mots. De confort parce que moi, j'aime pas porter des vêtements où quand je rentre à la maison, j'ai qu'une envie, c'est de m'arracher les vêtements tellement je suis pas bien. Pour moi, vraiment, une bonne journée, c'est une journée où on est bien habillé. C'est tout. La journée va très bien se passer si je suis bien habillée et c'est vraiment, je sais qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas, mais moi les vêtements c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Enfin en tout cas, quand j'étais jeune je me cherchais comme tout le monde, mais c'est vrai que de plus en plus les vêtements c'est important et en même temps, plus je vieillis, plus je reviens à des choses plus simples aussi. Mais ça, c'est peut-être le fait d'être, de se sentir bien dans son corps aussi en vieillissant. Enfin voilà, de pas se cacher. Maintenant, je m'aime un petit peu plus aussi en jean t-shirt, ce qui n'était pas trop le cas avant. Et c'est fou d'ailleurs, parce que c'est là où il y a un côté philosophique aux vêtements. C'est que pour moi, les vêtements, ça a aussi beaucoup été une façon de cacher mon corps. Parce que je l'aimais pas forcément, comme beaucoup de filles nées dans les années 2000, avec des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. Et maintenant, je m'habille beaucoup plus pour mettre en valeur mon corps, pour le montrer aussi. Je montre mon ventre alors que j'ai pas forcément un ventre plat. Le crop top, c'est très politique et féministe pour moi aussi. Mais j'aime toujours autant quand même les choses larges, jouer aussi avec les codes du genre, de pas s'habiller forcément que féminin, mais pareil, ça veut absolument rien dire féminin et masculin. Ça exclut beaucoup de personnes aussi, mais bref, tout ça pour dire que... Attendez, je parlais de quoi du coup ? Oui, de mon rapport aux vêtements. Et aujourd'hui, je me sens plus apaisée, je peux m'habiller plus simple aussi, même si j'aime toujours rechercher un peu mes tenues. Mais je pense que pareil, ça s'est amené à évoluer avec le temps, mais c'est vrai que mon style a beaucoup changé aussi, au fur et à mesure des années. Il nous reste, je crois, trois pièces. Alors, une veste. Pareil, c'est la canicule, ok, on parle pas de veste, mais pour la mi-saison et l'hiver, c'est important. Une veste de costume, toujours important à avoir dans sa garde-robe. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je porte très peu de noir. Donc, c'est une veste de costume grise que j'aime et que je porte beaucoup. Et alors, la matière, en vrai, on est bien dedans. Hein. C'est quoi la marque ? Je sais pas. Pareil, j'ai dû la trouver en friperie, c'est sûr et certain. Elle est très large, elle est gris. Je porte assez peu de gris aussi de manière générale, mais je trouve que le gris va beaucoup plus avec mes tenues que les vestes de costume noir. Voilà, donc c'est une veste grise toute simple, mais elle est super. Je remonte les manches parce qu'elle est un peu large et elle va avec beaucoup de choses. Et quand je pars en vacances, c'est celle-là que je prends. Il y a des poches extérieures, intérieures. Attendez. 100% lavable, polyester, donc il n'y a pas de marque. Non, pas de marque, mais c'est friperie, ça devait même être dans ma friperie à moi, je pense, et je l'ai piquée. Et elle est bien coupée, parfaite, pas trop d'épaulettes, parce que moi je suis déjà un petit peu carrée. Et elle est super, elle va avec tout. Et c'est vrai que quand je vais chercher, il fut un temps où j'avais des vestes de costume de un peu toutes les couleurs. Il y en a dont je me suis débarrassée, une rouge notamment que je portais pas du tout, mais pareil, trop serrée, la matière. Et celle-ci, elle est super. Et veste de costume, pareil, ça pourrait être un peu une pièce signature pour moi. Pas d'été, et là on revient au thème estival, un bandana. Et celui-ci est rouge bordeaux. Et regardez, c'est celui, si vous avez 30 ans, si vous êtes dans la trentaine, vous savez de quoi je parle. C'est les bandanas qu'on avait, qui reviennent, c'est assez années 2000, qui sont carrés. Donc vraiment la forme carrée. Et celui-ci, rouge bordeaux, j'en ai un autre rouge et j'en ai trouvé aussi en vide-grenier il y a pas longtemps, d'autres couleurs rose et vert, je vous les montrerai sur Insta. Et en fait, j'ai plein de foulards. Moi, j'ai aussi une grosse collection de foulards, mais soit ils sont en soie, soit ils sont trop épais, soit ils sont trop longs aussi pour la plupart. Et la forme carrée, vous saurez. Après, peut-être je suis encore dernière sur ce sujet-là, mais que la forme carrée est un peu, je sais pas si c'est de matière coton, je pense, et ça glisse pas. Alors que la soie, ça a tendance à glisser quand même. Et la forme carrée, c'est parfait si vous voulez le mettre en mode bandana l'été. Et ça, c'est super. Enfin, c'est beaucoup, ça revient tout le temps à la mode. Moi, j'adore quand on est habillé justement, comme je disais, un peu une tenue simple, jean, t-shirt ou short t-shirt. Le bandana, ça rajoute toujours un truc. Et je crois que je vais en chercher dans d'autres couleurs aussi parce que je porte assez peu de mes foulards et c'est assez dommage. Justement pour ça, parce qu'ils glissent, ils ont pas la bonne taille et c'est chiant quand tu dois le remettre 25 fois. Voilà. Et cette couleur me va assez bien, je trouve. On finit avec une pièce mode qui est quand même, c'est pas des vêtements, mais c'est un accessoire, c'est les sacs, les tote bags. Et les tote bags, franchement, alors ça c'est plus qu'un tote bag, c'est même presque cabas. J'en ai deux que j'adore, que j'emmène en vide-grenier, que j'emmène partout en fait, mais surtout en vide-grenier, en brocante et en vacances quand il faut, un grand sac.
Alors il y en a un, c'est celui-là, je crois c'est Macan, je vous mettrai à l'écran, je l'avais acheté au marché de Nantes, il est magnifique, déjà il est rose, regardez ça, vous mettez une tenue simple, il vous rhabille en un instant, et il y a des petits tigres dessus, rose et rouge, j'adore. À l'intérieur, il est tout aussi beau. Il est rayé à l'intérieur aussi, mais comme ça plutôt. C'est un sac entre guillemets de format de plage, mais bon, c'est presque trop beau pour l'emmener à la plage, quoi. Voilà, et c'est oui, Macan, effectivement. M-A-K-2-A-N. Donc j'ai celui-ci et j'en ai un autre que ma belle-mère m'a offert, qui est en crochet. Alors malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'aurais bien aimé. Mais il est incroyable. Regardez, il est vert avec donc en crochet. Il est super grand et avec des carrés mauve, blanc et bleu. Et il est super. Et à chaque fois que je le mets, quelqu'un me demande si je l'ai fait moi-même ou où je l'ai acheté. Et je ne sais plus la boutique parce que c'est ma belle-mère qui l'a acheté dans le nord, du côté de Lille. Et il est super. Voilà, il est génial. Je peux mettre ma vie dedans entière. Il est super grand. Par contre, il y a des petits trous comparé à l'autre, donc il faut pas mettre des trucs trop petits dedans. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est un classique pour aller en brocante, partir prendre un petit déj. Ça t'habille en fait, un joli sac. Et quand on a toujours 36 000 trucs à mettre comme moi, un livre, des sudoku pour les vacances, peu importe, sa caméra de vlog, au hasard, et ben c'est parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo favori mode. J'espère que ça vous a plu. J'en avais pas fait des comme ça. J'avais fait une vidéo des influences, mais là c'était pour un peu vous parler de mes pièces favoris ever. J'ai envie de dire mes pièces favoris mode, mais voilà, de ma vie de manière générale. Je ne sais plus parler. Des pièces favoris, mes pièces favoris mode intemporelles. Voilà, on va dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce concept. Enfin, ce concept, j'ai rien inventé, hein, bien sûr. Et quelle pièce vous avez préférée. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!